comme je le dis toujours aux élèves, c'est essayer de le faire, mais faites au mieux. D'accord? Faites de votre mieux, surtout. Et ça, pour moi, c'est important. Bonjour et bienvenue sur Ma Vie Positive TV et aujourd'hui on est avec Mélanie. Alors Mélanie, c'est une rencontre un petit peu improbable. En ce moment je crois que je me lance un petit peu dans les castings sauvages. Quand je me balade, quand je sors, je n'hésite pas à dégainer mon téléphone pour prendre les numéros des personnes que je rencontre, qui me racontent, des fois, j'allais encore dire par hasard, mais je sais que sur Ma Vie Positive TV, il n'y a pas de hasard. Mais on s'est rencontrés, on y est allé et on s'est rencontrés grâce à Kevin de l'Atelier des Lutins qui a sorti son merveilleux oracle chez Cultura. Et on a discuté, on a échangé. Et je lui ai dit tout de suite, Mélanie, tu peux pas me laisser ton numéro parce que ce que tu es en train de me raconter, là, je trouve que ça vaudrait le coup d'être sur Ma Vie Positive TV. Donc, comme tu m'as dit, parce que du coup, on ne peut pas dire qu'on se connaisse énormément, on n'a pas longuement échangé en tout cas, mais je sais une chose, je sais que tu es un professeur de français extraordinaire. Extraordinaire. En tout cas, j'aurais aimé avoir une prof de français comme toi à l'école, avec une très grande ouverture d'esprit. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton métier, de ce que tu fais, comment tu le fais? Alors, mon métier, déjà, je pense que je l'ai choisi par passion. Parce que pour moi, je pense qu'être professeur, surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui doit nous animer au plus profond de nous-mêmes. Et alors, j'y suis depuis 2014, donc ça passe quand même. J'ai été stagiaire avec les hauts et les bas, à découvrir le métier parce qu'on n'est pas toujours formé. Et puis, je pense que ce qui a révélé ma vraie pratique de prof, c'est le confinement. Parce que pour moi, en fait, ce que j'enseignais avant ne collait pas à l'image de ce que j'étais moi. Ce qu'on nous a demandé de faire et d'être, en fait, peut-être dans les UFR, n'était pas ma fibre à moi. Et il fallait vraiment que j'y mette ma patte et ce que j'étais, ce qu'il fallait que ça vibre, en fait. Et c'est pas, en plus, je crois que c'est pas facile à l'heure d'aujourd'hui d'être instituteur, professeur. Enfin, c'est devenu un parcours très compliqué. Je viens d'une famille de profs, donc je connais très bien le métier. Tu connais très bien. Mais c'est vrai que c'est pas simple en plus de se faire sa place. Je pense que c'est pas simple non plus de le faire à sa manière. Oui, parce qu'il y a des programmes, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qu'on doit suivre. Et c'est toujours difficile de mettre sa petite touche en fait dans tout ça. C'est vrai, oui, c'est vrai que je me laissais peut-être pas non plus l'occasion d'être moi-même. Et en fait, il fallait que je réinvente cette façon d'être prof et il fallait que ça colle auprès de mes élèves. Parce que j'avais remarqué qu'ils se confiaient énormément à moi. Ils me racontaient beaucoup de choses et il fallait que ça aille plus loin en fait. Et ça peut prendre la dimension dans une salle de classe tout simplement, dans les heures de cours. En français, on a la chance de les voir quand même 4 heures par semaine, c'est énorme. Quand ils nous appellent maman, ça devient presque vrai puisqu'on les voit énormément. Non, maman, je pense que tout le monde dit pas maman à son prof de français. Non, je pense pas. Tu as beaucoup de chance, parce que moi, pour ma part, ça m'est jamais venu à l'idée d'appeler un de mes professeurs maman. Disons que c'était pas non plus une figure maternelle, mais en plus, de par le rapport, je pense qu'on a avec nos professeurs dans ce système de notation, de concurrence, 20 c'est très bien, 11 c'est pas terrible. Du coup, je pense que... Du coup, je casse les codes en fait, puisque forcément il y a la notation, mais il y a les compétences. Et en fait, je pense qu'il faut voir au-delà de la notation parce qu'on travaille avec des humains, des êtres en devenir, en construction. Et je trouve que c'est très important et c'est un beau cadeau en fait, l'enseignement. On leur fait un cadeau, mais aussi ils nous font des cadeaux tout au long des années où on peut les avoir parce qu'on les voit grandir, on les voit s'épanouir, on trouve leurs failles aussi parce que de plus en plus ils n'ont pas confiance en eux. Alors ça on le travaille. Encore hier j'ai une élève qui m'a dit ah non mais je vais pas y arriver de toute façon, je sais pas le faire. Et je lui ai dit
tu vas pas y arriver? Mais on est en salle 115, en salle 115, on n'a pas le droit de dire ça. Elle me dit, non madame, là vraiment, je vais pas y arriver, c'est trop difficile. Et en fait, j'ai préparé des petites cartes positives justement. Et je lui ai dit, viens. Et j'ai étalé donc les cartes devant moi. Elle a tiré une carte et la carte c'était je crois en moi. Et alors, je lui ai dit, mais allez, dis-la tout haut devant tout le monde. Elle me dit, mais non. Et j'ai dit, mais si. Et donc elle a commencé à jouer l'exercice et puis à le dire de plus en plus fort, à le répéter plusieurs fois. Elle dit, oh, mais ça y est, je crois en moi. Je peux la prendre en photo la carte. Et donc voilà, et donc c'est aussi ces instants-là qui sont précieux pour moi parce que le français, oui, c'est la littérature, oui, c'est les grands auteurs, mais c'est aussi notre quotidien puisqu'on parle le français. Et donc du coup, c'est imprégné partout et je pense que c'est très très important pour eux aussi et c'est un vrai beau cadeau. Oui, bah, en fait, je pense que c'est ça, c'est important de mettre l'énergie dans les mots. C'est pas juste des mots, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, c'est la littérature, enfin voilà. Savoir bien bien parler, justement. Le français, oui, ça aide, ça ouvre des portes. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit trop souvent. Un enfant qui va être dyslexique ou qui va avoir du mal en grammaire, tout, il a tendance à se faire fracasser, alors que derrière, il y a l'énergie dans ce qu'il dit. Il n'y a juste pas voilà, les bonnes conjugaisons, pas les bons mots, pas les... Et on s'intéresse trop à la syntaxe, je ne sais pas si je m'exprime bien comme ça, ou à la syntaxe, à la grammaire, ou à l'orthographe, alors que derrière, il peut avoir une énergie et une profondeur qui est juste énorme. Et c'est pour ça que je trouvais ça cool quand tu en avais parlé, de ne pas oublier de rappeler aux gens que, voilà, ou aux parents, que leur enfant, il n'a peut-être pas les notes espérées, mais il y a qui derrière, en fait. C'est ça. Parce que les notes, oui, bon, bah, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, pour l'instant, le système est comme ça, mais on a qui derrière, en fait? On a quel enfant derrière? Est-ce que mon enfant, il est heureux? Est-ce que mon enfant, il est épanoui? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il est capable de se dépasser? Et je pense que c'est ça qui est beau, en fait, dans ce que tu fais, dans le travail. Et du coup, ça le rend beaucoup plus intéressant, j'imagine, aussi pour toi. Oui, c'est beaucoup plus intéressant parce que moi, je peux passer des heures à préparer mes fiches de cours. Déjà, il faut qu'elles soient belles. Je refuse de photocopier un manuel et de leur donner ça. Je trouve que c'est pas décent pour eux. Et puis, c'est important pour eux de voir aussi que nous, en tant que prof, on a passé du temps pour préparer les cours et que finalement, on leur amène des cartes en main qui n'ont plus qu'à compléter, à s'approprier, à apprivoiser parfois, et puis à surmonter leurs difficultés. C'est ça aussi qui est beau. Parce que là, cette année, je travaille avec eux en îlot, donc ils sont toujours par groupe de 4, par groupe de 3. Ils échangent entre eux, mais j'ai plus de bavardage pour savoir ce qu'ils vont regarder ce soir à la télé. C'est vraiment un travail, en fait. Et alors, il y a un bruit de travail, un vrai bruit de travail qui est beau, et c'est beau aussi de se mettre en retrait, parce que le professeur, il est toujours en avant, toujours en frontal devant ses élèves, mais être en retrait et leur laisser la place, je trouve que c'est très important. Et moi, je leur laisse la place et l'espace, du coup, maintenant, puisqu'ils peuvent bouger, choisir leur assise en fonction de leurs besoins, en fonction du moment, de ce qu'on fait, est-ce qu'ils se sentent bien à Est-ce que je vais être devant aujourd'hui, voilà, est-ce que j'ai envie de derrière, parce que voilà. Ça. Mais c'est la vie, en fait, ça c'est l'école de la vie. Enfin, il y a des jours où on se sent fort, il y a des jours un peu moins, et du coup, ça leur permet... Parce qu'on en revient en français, ça leur permet aussi de mettre des mots sur pourquoi je veux être devant, pourquoi aujourd'hui je veux être derrière. Et ça peut aussi amener à des exercices sur trouver d'autres mots pour la confiance, trouver d'autres mots pour... Exactement, oui. Comme aborder le sujet de réflexion pour les élèves de 3e, c'est quelque chose qui leur fait peur, on ne va pas se le cacher. Ça ressemble à de la dissertation, c'est les attendus de lycée. Certains savent qu'ils n'iront pas dans un lycée général, donc ils se dévalorisent déjà aussi, puisque je trouve que le système les dévalorise pas mal aussi. Et on a travaillé là cette année en discussion, ça veut dire que je leur ai donné un texte seulement audio. Je ne leur ai pas donné volontairement la trace écrite. Et puis, je leur ai fait faire des hypothèses. On fait des hypothèses de lecture par rapport à ce qu'ils avaient entendu, par rapport à ce qu'ils avaient compris. Et je les ai mis en scène. Ça veut dire qu'ils sont allés choisir, en fait, un camarade pour se rallier à son idée, etc. Donc, au début, il y avait 4 groupes. Et au final, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient fusionner certaines idées ensemble. Donc, ils n'ont plus fait que 2 groupes. Et ils ont travaillé comme ça, donc bouger les tables, on bouge les chaises, oui ça fait du bruit mais on discute, on a la chance, on a 2 heures, et on parle, on échange, on n'est pas d'accord, on va chercher, mais oui mais moi je me souviens de ça, alors que ah non mais moi je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Du coup on travaille le respect des opinions, Exactement, ouais.
Et puis, à la force de les laisser échanger comme ça, après, je leur ai dit, ben voilà, vous allez prendre une petite pause et puis vous allez réfléchir parce qu'il va falloir persuader en fait la personne, enfin, le groupe d'en face que ce que vous êtes en train de défendre, c'est la vérité et c'est comme ça qu'il est ce texte. Et ils se sont levés, ils ont joué le jeu, ils ont échangé, pris des notes. Même les élèves qui d'habitude n'ont pas confiance en eux, qui pensent qu'ils ne trouvent jamais rien, avaient des réponses très pertinentes. Et là, c'était très très intéressant parce qu'ils se sont, en fait, ils ont vécu le sujet de réflexion et la dissertation en conditions réelles. Et donc après, ils échangeaient, ils argumentaient, ils donnaient des exemples, ils illustraient. Puis ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à Donc l'aise. du coup, il y a une réelle envie de... Ils oublient ce côté jugement, ils oublient ce côté note, ils oublient qu'ils sont face à une figure d'autorité qui est là pour sanctionner, pour mettre des limites, un cadre. Et on s'en rend pas compte en fait à quel point enfin, ça paraît peut-être fort ce que je veux dire, mais c'est destructeur en fait. Parfois ce système, moi je l'ai compris vraiment beaucoup plus tard, hein, parce que forcément dans un cadre de parents-prof, j'étais, on va dire aussi très docile, genre mes parents n'ont pas trop eu de difficultés avec moi, très bon élève qui fait très bien les choses, qui range très bien ses cours et machin, mais s'il est là. Mais on se rend pas compte que c'est pas tout à fait normal en fait de faire de cette manière et combien de fois j'en ai discuté avec mon chéri de se dire mais c'est très en fait on apprend à écraser notre personnalité parfois, la peur des autres, la peur de dire, la peur de faire, et énergétiquement parlant, pour aller un petit peu plus loin, en fait on casse tout en nous pour rentrer dans quelque chose qui va plaire à notre prof, plaire au système, plaire à un métier qu'on a peut-être dans la tête ou qu'on nous a dit qui était bon. Combien de jeunes m'ont dit mais moi on me laisse pas, là je suis en 3e, on me laisse pas faire telle étude, ou même au lycée on me laisse pas ne pas aller en L, alors que j'adore écrire, parler, nana, et enfin voilà. Et parce que j'ai des trop bonnes notes partout. Donc, si j'ai des trop bonnes notes partout, je suis faite pour aller en S. Ouais, c'est ça. Mais j'aime pas. Et j'ai plusieurs fois, en discutant avec des jeunes, je me suis rendu compte que c'est ce qu'ils me disent. Et en fait, c'est parce que là, ils sont complètement en train d'effacer leur personnalité qui sont. Et moi, je trouve ça, tu disais admirable, non ? Si, moi, je trouve ça admirable d'avoir des gens comme toi, parce que ça révolutionne. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à cœur de faire cette interview, parce que c'est l'école de la vie, on apprend à être plus qu'à faire, et on apprend que la perfection, ça n'existe pas, et c'est l'imperfection qui est parfaite. J'adore cette phrase, mais l'imperfection est parfaite. Et d'ailleurs, tu me disais, si je me souviens bien, que sur ta porte de classe, il était écrit qu'on avait le droit de se tromper, on a le droit de se tromper ici, et que les autres élèves passaient en disant mais c'est bizarre, pourquoi ici on a le droit de se tromper et pas là ? Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que je leur explique. Alors déjà, moi, ça me tient à cœur de dire, ce sont des erreurs et pas des fautes. Parce que la faute, pour moi, c'est un côté religieux, en fait, si on remet les mots dans leur contexte, alors que l'erreur, on en fait tous. Et les enfants, les ados, sont persuadés que l'adulte ne fait pas d'erreur. Alors que ça nous arrive de nous tromper. On a le petit chien, j'allais dire. Ça nous arrive de nous tromper. Et nous aussi, on peut se tromper en cuisinant, on peut se tromper dans un réglage, on peut se tromper. Enfin, moi, je me trompe parfois, j'oublie des points aux élèves ou j'en rajoute. Enfin, voilà. Et ça, je trouve que c'est important de leur dire, on a le droit de se tromper, ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce qu'on se trompe, c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on va pas y arriver et qu'on va pas s'en sortir. Et c'est la manière dont on va regarder cette erreur. C'est ça. C'est ça. Et puis, se comparer toujours aux autres. Ils sont là pour se comparer à la note de celui-ci et celui-là. Mais travailler ensemble, en groupe. Alors, bien sûr, il y a un travail individuel. Mais je trouve que ça les recentre aussi sur eux-mêmes. Ça leur fait comprendre qu'ils travaillent pour eux et pas pour les autres. Et pas pour le regard de quelqu'un d'autre. Ou pour la note. Ou pour la note. Ouais, non, mais c'est... Enfin, je bois tes mots et en même temps, ça a tellement de sens. Enfin, je vais reprendre toujours l'exemple d'une famille de professeurs, mais avec du recul, en fait, autrefois, cette manière de fonctionner me semblait tout à fait normale, en fait. C'est pas bien, on sanctionne. Il est hyperactif,
on le fout, machin. Il bavarde trop. Mais enfin, en fait, il y avait une histoire de voilà, on classifie trop les choses. Et à l'époque, c'est vrai que ça me semblait tout à fait normal en fait. Enfin, et avec ce travail que j'ai pu faire sur moi sur les dernières années, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Et c'est comme quand aujourd'hui on dit mais j'ai un hyperactif dans ma classe, mais c'est ingérable. Non, en fait, c'est pas ingérable, c'est juste que tu n'as pas compris le message qu'il avait au fond et tu n'as pas réussi à, alors pas l'apprivoiser, mais tu n'as pas réussi à aller comprendre en profondeur ce qui se passe pour réussir à le rendre intéressé. Et encore une fois, un enfant il ne peut pas s'intéresser à tout. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aimer et les sciences, et les machins, et le français, et les maths, et en fait, c'est ce que j'avais vécu un petit peu, c'est qu'il fallait être bon partout, alors qu'il y avait des choses que j'aimais pas. Un exemple tout bête et qui est tellement, enfin je trouve ça révèle tellement qui je suis devenue. J'adorais la philo. J'adorais la philo, mais je l'ai pas dit. La honte. La honte. Je suis en S. En S, tout le monde déteste la philo. La philo, c'est pour les barrer. En plus, faut dire, j'avais une prof un petit peu, comme on dit, youloulou, donc qui avait vraiment entre le style vestimentaire, la dégaine, le machin, qui clairement se faisait détruire par les élèves. Et c'était la honte de venir dire, ben oui, mais en fait, je crois que je préfère la philo, maths. Enfin, donc je le cachais, mais je prenais un plaisir dingue à écrire. Et ce qui est même amusant, c'est que au bac, j'ai eu, je crois, 17 ou 18 en philo. J'ai hésité à le dire parce que dans ma famille où ils sont tous en S, ils ont tous fait S, sont tous profs, ou tous voilà, des études plus ou moins, et c'était en mode à celui qui allait avoir la moins bonne note en philo, c'était limite moi j'ai eu 2, t'as eu combien? Moi 4, ah dommage. Alors que j'ai eu 17, 18, je me suis éclatée, j'ai eu un sujet, mais j'étais dedans quoi, parce que j'ai laissé justement travailler mon cerveau, mes expériences de vie, et ça m'a toujours amusée cette anecdote en me disant mais ouais, en fait, il y avait une prédisposition à aller plus vers quelque chose, justement, de l'ordre de qu'est-ce qui se passe, d'aller plus loin que les mots. Et en fait, c'est un peu le travail que tu fais, un peu, alors, philo, développement personnel. C'est vrai qu'on les éveille, hein, du coup. Moi, je vois, j'ai travaillé l'année dernière, on a fait de la relaxation. Là, j'ai retenté cette année avec les élèves, ils le réclament. Ils le réclament, et c'est pas juste pour perdre 5 minutes de cours, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'on gagne. Te faire plaisir, ouais, voilà. c'est... C'est vraiment parce qu'on gagne en qualité de travail. Et puis, mais là aussi, ça veut dire que certains n'adhèrent pas à faire de la relaxation. Donc, c'est leur mettre des choses en place, plus loin dans la classe, où ils apprennent aussi... où ils apprennent aussi le respect. Ça veut dire que quelqu'un peut être en train de faire autre chose et de faire une relaxation, mais eux peuvent avancer alors sur un point de grammaire, sur enfin voilà, revoir une leçon, se prendre un livre, ouais. Voilà, c'est ça. Alors que les autres en ont besoin, et ceux qui en ont besoin, ils apprennent à s'écouter et à écouter les besoins des autres et à respecter leurs choix, mais aussi ceux des autres du coup. Et ça, je trouve que c'est important. Ah, même carrément. Franchement, je suis d'accord, je me vois trop. Alors, à l'époque, j'aurais peut-être pas été aussi réceptive. Forcément, là, je me dis, ah, mais c'est la solution. Mais apprendre, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, j'étais persuadée que je pouvais pas m'asseoir, les yeux fermés, respirer. Et en fait, c'est un apprentissage. C'est remettre le corps au ralenti et comprendre qu'il y a une autre façon dans le corps de faire et de réussir. Alors que sinon, on pense que réussir, c'est se donner, être partout. Il y a des élèves qui sont complètement à droite à gauche, ils font des options, ils font plusieurs langues, ils finissent le soir super tard, ils vont au sport, ils veulent être brillants au sport. Et en fait, il y a un moment donné, on se rend pas compte que ça disperse et l'élève ne sait même plus parler de lui. Il sait plus, il est qui, tu aimes quoi? Ben moi, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Ah ouais, c'est bien, t'as 13 ans, t'as rempli ton emploi du temps de ouf, mais tu sais pas vraiment qui tu es et tes besoins. Même quand on leur demande de travailler, non, de donner leur qualité. Alors, ils savent donner leurs défauts. Ah oui, pas de souci. Mais alors, leur qualité, moi, je travaille avec des bocaux et je leur demande de remplir, en fait, avec leur qualité, des choses positives. Enfin, voilà, des réussites aussi. Ça peut être, ils font les meilleures crêpes de la famille ou que sais-je. Je leur dis, enfin, il n'y a pas que l'école, en fait, finalement. Ça va au-delà. Et ils savent pas, en fait. Au début, ils savent pas. Alors, on prend l'exercice à l'envers. Ça veut dire que je demande aux autres, mais dans son vocal, qu'est-ce que tu mettrais pour toi
qu'est-ce qui le représente? Ah, il est gentil, il est franc, il est... Ah, mais si, il est meilleur aux jeux vidéo. Ah, mais Alors, au il début, est ça a du toujours mal et là. après, Voilà. tout le Et monde a après, des idées. et après, ça part effectivement Petit dans tous les intermède sens. câlin. Et après, effectivement, ça part dans tous les sens. Et ils arrivent. Et le plus beau cadeau là qu'ils aient pu me faire cette année, voilà, Maudit cœur. c'est de me dire Elle veut de ah, l'attention. mais à la maison, on l'a rempli et on l'a fait avec mes parents. Ils ont trouvé ça génial en fait. Oui, parce Et, qu'on découvre, voilà. on découvre toujours des choses sur nous déjà, hein, même en tant qu'adulte, mais en tant C'est qu'enfant, c'est le démarrage dans la vie en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est à ce moment-là les bases. Et aussi, ce qui peut être destructeur sur beaucoup d'années après, quoi. Oui. En fait, il se passe un temps où à ce moment-là, on est en train de tout mettre, les fondations. Et c'est ça qui peut s'écrouler si c'est pas fait sur quelque chose qu'on a réellement envie d'être. Il y a un moment donné, ou alors on se meurt dans ce qu'on n'est pas et ça devient très compliqué pour nous, ou alors il y a un moment où tout s'effondre, on remonte, mais voilà, il y est plus tard, quoi. Et puis on a des élèves qui sont abîmés déjà par la vie aussi, qui vivent pas forcément de belles choses à la maison. Et du coup, si à l'école on ne fait que sanctions écrits, moi en tout cas c'est pas ma philosophie. Oui, ça donne. Ouais. Oui, voilà, il faut leur apporter autre chose et leur apporter du positif dans leur journée, et les valoriser et leur montrer que ils sont quelqu'un et ils peuvent se construire et ils peuvent suivre un chemin qui est différent aussi, le leur, mais le trouver aussi. Ah Du oui, coup, oui, bien sûr. Non, on n'a pas, c'est pas toujours évident. Enfin, je pense même à notre âge, puisqu'on a le même âge. Il y a des jours où je pense qu'on est forcément, on jauge, on réadapte, on se remet un peu sur voilà, là je suis encore sur le bon chemin, ah non, il faut que je change des choses. Et forcément, si la base est beaucoup plus stable, si on se fait confiance, c'est beaucoup plus facile de changer, de se réadapter et de continuer. Et du coup, tu dois... Alors, t'es pas obligé de développer, hein, mais tu dois pas être très apprécié peut-être de tes profs, des autres professeurs, j'imagine, dans la manière de faire, ça va ou... Oui, ça va. Ça va, parce que va. je me dis que ça sort tellement du... Ça sort du lot, et alors moi, ça a été mon travail personnel sur moi, ça veut dire... du coup, tant pis, je fais ce qui Est-ce que je fais vraiment ou voilà. Je fais quoi de ce qui se passe? C'est ça, alors du coup, non, si ça va. Et j'ai une chance énorme, c'est que je suis suivie et soutenue par mes chefs d'établissement. Et ça c'est beau. Ouais, ça c'est très beau. Ouais, ça c'est très beau. Du coup, c'est où l'école? Parce que je pense qu'il y a plein de gens sur ma vie qui vont m'appeler en disant ouais, moi, mon enfant, je voudrais qu'il ait Mélanie, tu vas ouvrir ta propre école, donc j'aimerais bien, écoute. J'aimerais bien, non mais c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, effectivement. Une école nouvelle, moderne, avec une autre philosophie de faire, de vie, et ça, franchement, ça ferait du bien. Oui, je crois que j'ai pas le droit de le dire aussi. Bon, alors chut, mais on sait que tu le penses très fort. Et est-ce que tu peux, avant d'arriver sur la fin, est-ce que tu peux aussi m'expliquer est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, ou toi personnellement, qui ont amené à être différente comme ça? C'est plus un ressenti, ou est-ce qu'il y a des choses de toi, de par ton vécu à l'école? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs dans ton expérience? Ouais. Mon vécu à l'école, c'est que moi, j'ai pas un très bon souvenir du collège. J'étais très bonne élève, je suivais comme tout le monde, le classeur bien rangé, etc. Il n'y avait pas de soucis, je comprenais pas les autres, ceux qui faisaient du bruit, tout ça. Mais en fait, moi, le collège, ça a été un peu une blessure, parce que je trouvais qu'on n'y trouvait pas sa place. En fait, pour moi, où j'ai vraiment trouvé ma place, où j'ai appris ce que je suis et ce que je devenais, c'est au lycée. Alors que je trouvais que le collège, c'était trop carré. Il fallait pas se taire, il fallait se taire. Il fallait se taire, il fallait faire ses devoirs, il fallait avoir de bonnes notes, sinon on n'était rien. Et en fait, ça, c'était ma blessure. Et quand j'ai commencé l'enseignement, je me suis dit, au collège, mais moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et je me suis dit, je veux surtout ne pas être comme ça. Je veux pas donner, en fait, aux élèves ce sentiment d'être là et de faire bêtement les choses, en fait. Parce que pour moi, alors je dirais pas que ça avait pas de sens, mais, je pense on les fait par obligation. Bien sûr. Alors que là, quand je les vois éveillés, et puis c'est des générations qui bougent pas mal quand même,
Je trouve que c'est super intéressant. Et puis après, moi, il y a aussi du coup mon éveil spirituel qui entre là-dedans, Bien parce sûr. que je pense que jamais je n'aurais fait de relaxation avec mes élèves, jamais j'aurais autant insisté sur le fait d'être positif avec eux, d'apprendre à se respecter. Enfin voilà, il y a plein... Il y a ouais, ma personnalité qui est dedans. Bien sûr. Et puis, il faut y aller avec sa personnalité pour être prof. Je pense vraiment. Il faut être humain à 300%. Si la personne qui t'enseigne est dans un code, elle transmet un code et en fait ça perdure dans le temps quelque part, c'est cette manière de faire et il n'y a jamais... Et on peut, bizarrement en plus, on se rappelle de certains professeurs qui même parfois étaient durs, mais parce qu'ils étaient durs mais justes, ou parce qu'ils étaient durs mais ils te faisaient rire au bon moment. Et en fait, tu te rappelles de justement des très fortes personnalités. Par contre, quand tu étais dans un cours où tu suivais le programme, et oui, le prof t'aime bien parce que tu as des bonnes notes et il n'y a pas de souci, blablabla, mais c'est ça. C'est pas le souvenir que tu vas avoir. Moti, c'est bientôt fini. Alors, du coup, sur ma vie positive, on finit toujours par... Tu as dit plein de choses positives. Je pense qu'il y a des messages un peu tout longs. Je vais devoir découper toutes tes phrases positives, les mettre bout à bout. Et je vais recevoir une quantité de messages de parents qui vont me dire, qui vont me harceler. C'est qui Et qui vont dire, mais je la connais cette prof. Oui, je la connais. Ce serait quoi s'il y avait une phrase ou une valeur ou voilà, une anecdote positive que tu aurais envie de donner ou de dire alors à des parents, à des enfants, à des gens, n'importe qui, ce serait quoi? Alors ce serait vraiment, comme je le dis toujours aux élèves, c'est essayer de le faire, mais faites au mieux. D'accord? Faites de votre mieux, surtout. Et ça, pour moi, c'est important. C'est cool, ça me fait penser à un très beau livre, des 4 accords Toltec, que tu connais peut-être. On dit toujours faites de votre mieux. Et ça paraît évident en fait quand on entend cette phrase. On dit ben oui, je fais de mon mieux. Mais en fait, il y a tellement de fois où on ne fait pas de notre mieux parce qu'on est déjà en train de auto-saboter notre travail, on est déjà en train de se juger. Donc à ce moment-là, on oublie d'être, voilà, de lâcher prise et juste de faire ce qu'il y a à faire. C'est ça. Et puis si ça ne marche pas, et ben, il y aura d'autres expériences. Exactement. Il y en aura plein d'autres magnifiques. C'est que c'était pas la bonne et que c'est... Oui. Il y aura plein d'autres chemins. Et que comme on est des êtres en devenir, alors du coup, on a le droit de se tromper et puis de recommencer, de réessayer et puis de trouver sa voie et son chemin. C'est comme un petit labyrinthe et voilà, il y a un endroit où on doit aller, une petite mission de vie qu'on a et le tout c'est d'essayer de tous les emprunter, mais au moins on teste des choses aussi sur notre chemin en se trompant. On se découvre et ça on n'a pas appris à le voir comme ça, c'est que quand on se trompe on se découvre. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est aussi les choses douloureuses de la vie, les moments un peu plus bas, où justement on s'est encore plus découvert et on était encore plus loin dans notre personnalité, dans ce qu'on veut vraiment. Parce qu'on dit toujours, s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Exactement. On ne peut pas savoir que là il fait clair si il y a jamais eu, on n'a jamais été plongé dans le noir. Donc quand on ne se trompe pas, on ne peut pas savoir que là on est sur le bon chemin et c'est le meilleur moyen, je pense, de savoir qui on est. Faire de votre mieux. Merci beaucoup Mélanie, c'était super cool. Merci beaucoup.